Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpion ascendant, signe lunaire en Scorpion, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de la semaine du 15 au 21 juillet 2024. Comme vous avez pu le constater, j'ai eu un petit souci de santé au niveau de la gorge. Ce n'est pas tout à fait stable, donc il se peut que pendant la vidéo, je fasse quelques pauses pour reprendre mon souffle. Mais voilà, donc ça va un peu mieux. Donc j'espère pouvoir aller jusqu'au bout de la vidéo. Allez, on y va avec l'oracle au quotidien. On prend le petit message pour la semaine. Semaine du 15 au 21 juillet pour nos amis Scorpions. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invités à vous amuser, acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vous vous donnera de ses nouvelles. Et au dos, nous avons « C'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci? Profitez pour ne pas dépenser par habitude. Ensuite, on prend le tarot pour le général. Pour nos amis Scorpions. Donc ici, on a la roue de fortune qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'avancement. Les choses se mettent en place, les choses avancent, les choses bougent. On a l'as de denier qui nous parle d'opportunités financières. On a l'étoile, on a l'espoir, le vœu, le guide, la force. Une, deux, trois arcanes majeurs. La patience, la force, il va falloir être courageuse. Et nous avons un quatrième arcane majeur. Et au dos, le 6 de denier. Bon, ici, carrément, on est plus dans l'existentiel. Hein. C'est vraiment retrouver votre enfant intérieur ici. Il y a l'idée de grossesse, de naissance, peut-être aussi de gestation sur un projet, de fertilité, de créativité, d'abondance. Les choses tournent, les choses avancent. Il n'y a pas de marche arrière possible. C'est on va en avant, on évolue, on suit sa destinée, on est guidé, on a la force, la patience, le courage. Et ici, on a l'opportunité peut-être sur un nouvel emploi, peut-être sur une naissance, sur quelque chose de concret, quelque chose qui enracine. C'est l'idée de entreprendre, c'est une nouvelle opportunité, peut-être aussi financière, peut-être, voilà, les choses bougent, les choses avancent. Il y a une certaine richesse en gestation. Il y a une certaine richesse, pas forcément financière, mais sur un projet particulier ou sur quelque chose de nouveau qui va bientôt arriver. Et ici, on a la carte de la mort qui nous parle de tourner le dos à une insatisfaction du passé et de pouvoir faire table rase du passé, d'aller encore une fois vers quelque chose de nouveau. Il y a bien une transformation. Les choses bougent, les choses avancent, les choses se transforment. Et ici, nous avons le 6 de denier qui nous parle de partage, qui nous parle voilà, de partager son temps,
c'est bien de vouloir économiser, de partager son temps, de partager son argent, peut-être aussi voilà, si vous, de partager sa richesse. On va compléter avec l'oracle des miroirs pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 juillet, domaine général. On a l'évolution. Et donc, les choses bougent, les choses avancent. Il y a vraiment une évolution. Donc, peut-être euh, un changement de poste professionnel, une augmentation financière, une augmentation professionnelle, euh, une transmission, hein, comme là, de son temps, de son argent. Si on ne peut pas, par exemple, partager ses finances, on peut partager son soutien, on peut partager sa force, son courage, donner du courage. Voilà, donc ici, les choses bougent, les choses avancent en ce sens. On a encore une fois la fécondité, la grossesse, le projet, donc l'opportunité pour quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté pour vous cette semaine. Et ici, nous avons la séparation. Donc ici, avec l'espoir, la séparation, alors là, clairement, pour certaines d'entre vous, je pense qu'il risque d'y avoir, enfin, qu'il y ait éventuellement ici, avec la gestation, la fécondité, de grossesse ou alors de libération avec cette séparation. Peut-être, on vous dit d'être patiente et d'avoir la force et d'avoir le courage pour un accouchement ici. Force, protection, courage, c'est protéger. Peut-être qu'il peut y avoir éventuellement le travail qui commence à devenir un petit peu compliqué, un petit peu pénible, mais cela l'a dit ici avec la patience et là la protection, c'est peut-être aussi de patienter avant que l'enfant arrive ou de patienter avant que le nouveau projet arrive. Et on a l'ouverture. Vous voyez, donc, ici, la fin pour quelque chose de nouveau. Donc, la libération, il y a l'ouverture. Donc, là, si ça parle de grossesse, on peut parler d'ouverture du col, par exemple, ou alors tout simplement voilà, c'est la destinée, hein, c'est l'étoile. Vous voyez, donc il y a des nouvelles alors pas que dans la grossesse, hein. C'est une possibilité ici forcément parce là, il y a deux ventres, mais on peut parler de gestation, de fertilité, de projet, donc ici, il y a de belles ouvertures protégées, qui viennent à vous, mais alors si c'est pas du courage, c'est de la patience et aussi voilà, vous pouvez vous sentir en sécurité, vous êtes protégé sur votre nouveau projet. Et au dos, nous avons l'échec. Vous voyez, peut-être un faux travail, peut-être aussi l'idée de d'y voir plus clair sur ce qui ne fonctionne pas aussi dans un projet. Là, on a la carte de l'argent, on a la maison, donc la richesse familiale ou l'argent suite à l'immobilier ou l'argent qui touche le foyer et on a la tranquillité. Donc, vous voyez qu'ici, vous allez y voir plus clair sur ce qui ne fonctionne pas et peut-être justement l'idée de devoir économiser pour son foyer ou en rapport avec son foyer ou avec la maison. Et on a l'hérédité, hein, donc encore une fois, cette transmission et la culpabilité. Voilà, voilà, peut-être aussi de retrouver son enfant intérieur ici, comme c'est peut-être ça aussi, hein, ce nouveau projet, c'est de s'amuser, de profiter de la vie, de profiter, de partager son argent, de partager du temps avec les siens. Il y a une richesse voilà, très cocooning, très familiale, de partager, de s'amuser en famille, retrouver votre enfant intérieur.
Vous découvrirez une facette de vous-même que vous avez oubliée depuis longtemps. Donc, il y a une forme de lâcher prise et de s'éclater, de s'amuser. Cela dit, attention, si c'est le cas, attention à vos dépenses. Si, vous n'avez pas besoin de dépenser pour vous amuser, par exemple, eh ben, ne prenez pas cette habitude de dépenser. Enfin, voilà, rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Voilà. Ensuite, on va aller voir le domaine professionnel ou le travail dans votre quotidien, si vous êtes, depuis chez vous ou, c'est toutes vos actions que vous entreprenez cette semaine. Scorpion, semaine du 15 au 21 juillet 2024, domaine professionnel. On a le cavalier de Pentacle. Le roi de Pentacle. La reine de Pentacle, ben décidément. Le cavalier de bâton. Oh là 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 là. Et le cavalier, le valet d'épée. Donc ici, il y a une abondance, hein, vraiment financière, matérielle, dans le concret. Il y a vraiment de la concrétisation, peut-être une nouvelle offre d'emploi qui vient à vous ici, pour certains et certaines d'entre vous, peut-être de la part de chefs d'entreprise, hein. On voit ici, vous avez le soutien, l'appui. Si ce n'est pas financier, c'est en tout cas c'est de chefs d'entreprise, c'est aussi d'avoir une certaine richesse, d'avoir le pouvoir, d'être pragmatique, voilà. Donc en tout cas, ce qui vient à vous est très enrichissant, très très enrichissant dans le domaine professionnel. Ici, avec le cavalier de bâton, on a le soutien et l'appui qui vient à vous. Donc ici, vous êtes soutenu pour matérialiser quelque chose, pour concrétiser quelque chose. Vous, vous vous n'êtes pas seul ici, vous avez de l'aide, vous avez de l'appui. Peut-être aussi, vous avez vous êtes, combatif, vous êtes, déterminé, vous êtes passionné, vous aimez ce que vous faites, ici, vous rayonnez, il y a une certaine richesse, il y a vraiment une grande richesse, une stabilité. Alors, il y a les 2 polarités, hein, masculin, féminin. Ça peut être une personne féminine qui a le tempérament masculin ou inversement. Mais ici, voilà, donc on voit qu'il y a une grande stabilité et une sécurité dans le domaine professionnel et certainement qu'il y a un impact avec le domaine financier. Mais en tout cas, voilà, là, il y a du solide, il y a du solide et là, il y a vraiment ça vous donne cet élan, cette passion, cet engouement. Il y a de la rapidité ou alors c'est une personne qui vient à vous, qui vous apporte son soutien, qui, peut-être aussi c'est peut-être vous qui, partez avec un projet et de le présenter à des chefs d'entreprise. Vous voyez? Donc ici, vous arrivez ici à présenter votre projet, par exemple. Et ici, on a le valet d'épée. Alors là, le valet d'épée, attention à votre façon de communiquer, peut-être assez immature si c'est pour quelque chose de nouveau, si vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi, peut-être que vous êtes dans l'indécision de vous exprimer, peut-être que vous avez aussi un langage immature, peut-être que vous ne faites pas attention à comment exprimer les choses. Donc, si ce n'est pas dans l'indécision, c'est peut-être dans, hem mais en tout cas, le valet d'épée, il est très imaginatif. Il est très imaginatif, il y a de nouvelles idées. Voilà, il est intelligent et il propose de nouvelles idées. Cela dit, ça reste que des idées. Voyez? Donc ici, on voit bien que ce qui vient à vous, c'est peut-être pour concrétiser quelque chose de nouveau. En tout cas, il y a une très grande richesse, il y a vraiment quelque chose qui va, ça reste positif dans le domaine professionnel et au dos, nous avons le magicien. Le magicien est sorti beaucoup de fois pour les signes, hein. Cette semaine, le magicien qui nous parle de quelque chose de nouveau ou alors d'être aussi, focalisé sur une illusion ou
d'être passionné à un point de, «Regardez ce que je sais faire, voilà, j'ai tous les outils en main, voilà ce que je sais faire». Voilà, il y a l'idée de présenter quelque chose ou alors de devoir utiliser des outils pour, hem, réussir, pour avec cette ambition. Mais attention, il va falloir utiliser ces outils avec intelligence, avec ces nouvelles idées, mais de bien les utiliser pour ne pas rater, pour ne pas manquer quelque chose. Peut-être aussi un certain manque de confiance en soi ou alors de manquer de confiance aux autres. Peut-être qu'il y a de la méfiance à ce qui vous entoure. Alors, ensuite, on prend le calypso pour compléter le tirage professionnel pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 juillet. Stop, non. Vous voyez ici, là, c'est à l'arrêt. Le cheval est à l'arrêt, il attend la décision, il attend, les ordres pour pouvoir passer à l'action. Vous voyez? Donc il attend la décision pour pouvoir passer à l'action, c'est attendre la décision de son supérieur ou de ses supérieurs. Et là, c'est pour ça que c'est l'arrêt, c'est le stop. Ou peut-être on vous dit ici que vous vous trompez de chemin. Peut-être que c'est cette personne qui vous envoie à l'autre ou alors on se rejette la balle. Mais là, ici, voilà, c'est le temps de pause, c'est l'arrêt, peut-être un arrêt médical, pourquoi pas, peut-être suite à cette grossesse. Ça, c'est possible. Mouvement, motivation et il faut se bouger, voyez? Donc ici, on vous dit de ne pas se reposer sur ses lauriers, de ne pas rester assis à ne rien faire. Il faut justement être pragmatique et d'être de concrétiser. Il faut se bouger, cesser de voilà, pour l'instant, motivation. Alors peut-être ici, on a la motivation, on a l'ambition ici avec le cavalier de bâton. Donc ici, les choses sont en mouvement, il faut se bouger. Donc c'est-à-dire que maintenant vous apportez, heu, vos idées, votre projet, mais maintenant il va falloir se bouger parce que les choses vont s'accélérer, même si pour le moment c'est à l'arrêt. Vous attendez les ordres. Ici, nous avons l'homme, blocage, le retard et cette carte, elle est sortie sur quasiment, presque tous les signes. Presque tous les signes en -3, je suis sûre. Heu, donc ici, on voit qu'il y a un retard où, voilà, vous attendez cette décision. Ou alors vous manquez de motivation. Vous C'est ça le côté d'être indécis. Vous avez des idées, vous avez de l'imagination, de la créativité, vous avez un nouveau projet, vous avez envie de le présenter, mais vous êtes dans l'hésitation, ce qui fait que vous n'avancez pas. Et là, alors l'homme, le blocage, le retard, c'est peut-être, justement, où vous attendez une décision d'une personne de pouvoir, hein, d'où cette reine de pentacles, ou alors vous vous attendez la décision de cette personne et ici cette personne qui peut vous apporter son appui, ce soutien pour avancer. Et ici nous avons le choix, le libre arbitre, la dualité. La dualité, ça c'est ce qui nous fait rappeler le 2 d'épée tout à l'heure dans le général. Donc ici, je ne sais même plus si c'est vous qui avez cette dualité. Bref, ici le choix, donc vous avez le choix de passer à l'action ou pas. C'est peut-être ça ici, ce retard et cette attente de décision. Le choix vous appartient ou alors la réponse est en vous ici. Si vous attendez qu'on vous donne le départ, eh ben, on vous dit: «Non, non, c'est toi qui dois se bouger parce que le choix t'appartient». C'est, si tu veux entreprendre, si tu il faut oser, il faut passer à l'action.
Et peut-être que c'est ça l'hésitation de ce valet, c'est de pas oser présenter son projet, présenter ses idées et là on vous dit: «Eh ben si, il faut bouger, passer à l'action». Et là, c'est l'aiguillage, donc ça peut être aussi la personne qui vous apporte son soutien, hein. Et bon, ici on a, vous voyez? La manipulation, donc si vous êtes, ici, vous hésitez peut-être par rapport au fait de d'être manipulé ou alors de d'être sous l'emprise, manipulé par ce magicien, par exemple, ayez confiance. Ici, vous voyez, vous manquez de confiance en vous ou envers quelqu'un d'autre. Ici, on vous dit d'avoir confiance et on a la magie de l'univers qui vous dit que vous êtes protégé. Faites confiance en l'univers, faites confiance en vos guides, peu importe, mais ici, on voit que vous êtes protégé. Faites confiance, lâchez prise. Et ici, on a l'apprentissage, la connaissance et la sagesse. Vous voyez que ici, on parle de savoir, de connaissance. Donc, on peut parler ici d'entreprendre quelque chose de nouveau et d'apporter sa connaissance à quelqu'un ou d'apporter un projet ou d'être dans la créativité ou alors de vouloir se lancer aussi dans un nouvel apprentissage. Ou voilà, il ne faut pas avoir honte de vouloir, par exemple, reprendre ses études pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être que vous êtes dans une insatisfaction professionnelle actuelle et vous aimeriez vous lancer dans une autre activité professionnelle, mais pour cela, il va falloir repasser sur les bancs d'école, par exemple. Et ça, peut-être que vous êtes dans l'hésitation de ça. Peut-être que vous n'osez pas. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez plus l'âge pour cela. Alors que là, ici, on vous dit d'y aller, de passer à l'action. Que c'est protégé, vous êtes soutenu. Ayez confiance en l'univers. Tout va bien se passer. Voilà pour le domaine pro. Maintenant, on va aller voir le domaine financier. En tout cas, il y a de la nouveauté et c'est pour ça qu'il y a de la gestation. Il y a vraiment de la nouveauté. Domaine financier. Pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 juillet 2024. Donc ici, on a le roi de bâton qui nous parle de stabilité, qui nous parle de projet, qui nous parle de stabilité, d'épanouissement, donc peut-être de faire fructifier. Nous parle aussi d'avoir le pouvoir de décider sur un projet. On a l'as de coupe qui nous parle d'opportunités affectives, émotionnelles, d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être en rapport avec un partenariat, par exemple, ou un rendez-vous chez son banquier, ou une personne qui a le pouvoir de prendre la décision. Ici, nous avons la récolte, le 22, donc c'est l'arcane majeur, le jugement, qui nous parle aussi d'être appelé, voilà, vous avez bien travaillé, vous êtes appelé peut-être, à, peut-être à stabiliser, à faire d à économiser. Vous voyez? Donc, vous êtes appelé à récolter quelque chose par rapport à un projet, peut-être un rendez-vous, en rapport avec un projet financier, peut-être un rendez-vous, avec le banquier pour faire une demande de prêt, pour pouvoir, voilà, peut-être que vous rencontrez des difficultés et que vous avez besoin de restructurer ici, de stabiliser le domaine financier. Donc vous allez peut-être faire avoir, obtenir ou demander un rendez-vous avec votre banquier pour, pouvoir, retrouver une stabilité financière en faisant un rachat de crédit, par exemple. Regardez, ici nous avons le roi de coupe qui nous parle eh ben de stabilité, de richesse, d'abondance émotionnelle, d'une personne ici qui a le pouvoir,
qui prend les décisions et c'est une personne bienveillante et empathique qui comprend votre situation. Donc ici, vous pouvez compter sur le soutien et l'appui de cette personne qui va comprendre votre situation. Et là, on a la reine. Donc ici, on voit que vous êtes soutenu. Beaucoup de couples, beaucoup d'émotions. Donc je pense ici, le côté financier, vous voyez qu'on parle de richesse, d'abondance, de stabilité, qui fait plaisir. C'est-à-dire que parce que vous allez avoir ici une opportunité. Donc peut-être ici qu'il y a des personnes qui vous apportent son appui, son soutien financier, ou qui peut vous apporter justement une solution. Et vous allez être appelé justement à récolter une solution. Et ici, nous avons ici le 9 de Pentacle qui nous parle d'abondance financière et puis même, encore une fois, hein, de bien-être, de se retrouver. On parle de richesse familiale, donc peut-être d'héritage, de transmission, encore une fois, de partager son temps, son argent, euh, ou de planifier en rapport avec un échange. Il y a un échange, il y a l'idée de retrouver une stabilité familiale. Ensuite, le petit Lenormand pour le domaine financier pour nos amis Scorpions, semaine du 15 au 21 juillet. Oh, elle a sauté, hein. Chance, opportunité. Ancre, stabilité. Sur le long terme en plus. Et l'opportunité, et l'as de coupe, vous voyez l'opportunité. Récolte. Et ben voilà, la récolte. Vous voyez que normalement, c'est la carte du jugement sur ce jeu de tarot de la magie verte. C'est le nom de la récolte. Vous ne voyez pas très bien si je vous mets de près. Voilà, c'est la récolte. Donc ici, vous allez récolter l'opportunité de trouver une stabilité, ou alors votre banquier ou votre banquière, ou peu importe, peut-être de recevoir un héritage, ce qui va vous apporter une stabilité, ou alors de l'obtention d'un prêt qui pour régler une situation compliquée, qui va vous redonner une stabilité. En tout cas, ici, il y a une opportunité, il y a une richesse financière et surtout affective qui fait du bien, ou en rapport avec la famille, ou pour le bien de la famille, mais on voit que vous allez être soutenu et vous allez certainement pouvoir récolter quelque chose. Nous avons, donc là, on peut parler du banquier, hein, donc la personne, comme je l'ai dit tout à l'heure, bienveillante et qui comprend, qui est très empathique, qui comprend votre situation, qui peut vous apporter son appui, son soutien. Donc certainement le banquier ici, ou en tout cas un organisme financier et en lien avec cette personne masculine. Ou c'est une personne qui a le pouvoir. Ça peut être un chef d'entreprise aussi qui vous accorde un prêt. Ça existe, hein, ça arrive. Et on voit que ça vous stresse, ça vous ronge ici. On voit que ça vous préoccupe, ça vous touche. Je pense que voilà, ça vous touche. Peut-être que vous avez aussi ce sentiment d'être gêné. Et ce qui vous stresse et ce qui vous ronge, c'est peut-être aussi de vous sentir redevable. Et là, on a une perte, destruction progressive des richesses avec les souris. Donc c'est plutôt on voit que vous allez être soutenu parce que vous êtes épuisé émotionnellement. Oh, le contrat sur la lettre ici, récolter un contrat, donc un contrat, hein. La lettre, les correspondances, des documents administratifs. Je vais remettre ici sur la souris. L'ours. Donc tout à l'heure, je disais en tout cas une personne qui a l'autorité, hein, qui a le pouvoir là, c'est protégé encore une fois, protection et sécurité, et peut-être aussi d'une mère protectrice,
Donc, peut-être une personne qui vous apporte sa protection, son soutien, aussi dans le domaine financier, comme on a vu avec le domaine professionnel et dans le général, c'est qu'il y a bien ici de l'appui, du soutien et comme tout à l'heure, av la grâce divine là qui était sortie, c'était de faire confiance, c'est protéger, que le voilà, vos guides spirituels sont là pour vous protéger, faites confiance en l'univers, c'était ça. Et j'ai l'impression que c'est ça, vous êtes, c'est le moment, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité, vous allez retrouver une certaine stabilité et on a l'anneau. L'anneau, l'accord, l'engagement. On a le cavalier. Donc là, il y a bien un engagement qui vient à vous. Le choix, les chemins, nouvelles voies. On a la lune, donc peut-être le soir, ou peut-être aussi l'idée afin d'éclaircir une situation, il y a quelque chose qui vient à vous, qui va vous être proposé sur le blocage, hein, vous voyez. Donc ici, on voit que c'est sur le blocage et vous êtes à la croisée des chemins et là, les nouvelles viennent à vous sur un engagement, sur un contrat, une union, quel qu'il soit. Voilà sur le domaine financier. Maintenant, on va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, sentimental, entre collègues, peu importe. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 juillet. Domaine relationnel pour nos amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Je t'aime. Wow, ça commence, pardon, ça commence bien. Alors, jeune femme ou jeune fille superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses, qui se préoccupe plus de son apparence que de ses émotions et encore moins du vôtre, par exemple. Ou alors c'est l'idée d'aimer briller ou de vouloir se faire plaisir. Ici, on a le karma, relation et lien karmique. Donc ici, il y a une certaine attirance avec une personne, peut-être aussi une personne qui est assez mystérieuse, voilà, qui s'occupe plus de son apparence et qui cache ses émotions, qui ne n'exprime pas ses sentiments. Traumatisme d'humiliation. Donc peut-être, la peur la peur d'être humilié, ce gêne de voir, parler de ses sentiments, c'est tout simplement ce sentiment de peut-être que dans le passé, cette personne a été humiliée ou peut-être que c'est vous, hein, ici, c'est cette situation. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Il y a ici ce traumatisme d'humiliation qui vous empêche d'exprimer votre amour. En tout cas, là, on dit je t'aime, donc on parle bien de sentiments très profonds. Et nous avons la chance, la seconde sens, l'opportunité. Donc je pense ici que vous allez pouvoir avoir l'opportunité d'exprimer vos sentiments et justement d'aller de faire tomber le masque à la limite, de ne d'oser, de pas vous préoccuper de votre apparence, de pas vous préoccuper des valeurs superficielles et d'aller directement dans le cœur, d'aller dans le concret et d'exprimer vos sentiments et d'exprimer aussi si vous avez été blessé, si vous avez été humilié. Allez exprimer le pourquoi du comment. Je vais rajouter une carte, je vais d'abord regarder au dos. Nous avons ici l'hiver, hein, donc une fin de cycle, hein, donc vous voyez qu'il y a bien quelque chose qui se termine. Et sinon, nous avons Capricorne, Verseau, Poisson, donc d'exprimer ses sentiments avec cette personne, par exemple. On a le prendre une décision avec son âme, tu me manques, et le message envoyé. Donc il y a bien ici l'adversaire, hein, donc la concurrente. Donc il se peut ici que ou une situation qui est assez froide, assez tendue, assez gelée avec, Capricorne, Verseau, Poisson, si ça vous parle. Mais sinon, voilà, donc on voit que vous avez besoin d'exprimer vos émotions. Donc je vais aller
maintenant chercher une autre petite carte sur la relation et le lien karmique, s'il vous plaît. Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Vous voyez, donc ici, oser. Si vous déclarez votre flamme, vous allez pouvoir vous élever à un niveau supérieur et de cesser d'être la personne qui est humiliée. De oser dire ce que vous avez oui, là, il y a une triangulaire, il y a de la rivalité, donc il y a de la concurrence. Peut-être que c'est tout simplement, une personne, ou une troisième personne, alors dans le relationnel, pas forcément sentimental, mais, il y a peut-être une troisième personne qui, c'est comme si voilà, c'est, je suis bien avec toi, mais j'aime pas cette personne, j'aime pas ton ami et donc il y a une certaine dans et là, il y a une forme d'humiliation et bah, il faut voilà, là, ici, si vous allez avoir l'opportunité de déclarer vos émotions. Regardez, on a la meilleure amie, l'amitié, la sœur de cœur. Et nous avons ici amour passionnant, l'envoûtement, se faire ghoster, hein, donc il y a bien de la distance ici. Regardez, on a le traumatisme de l'abandon et on a l'amour, le flirt, donc la triangulaire par exemple, ou alors l'idée voilà, d'avoir un sentiment passager. Ça a été fort pendant un moment, mais aujourd'hui c'est stop, on n'a plus envie, on a été humilié, donc là, c'est oui, je t'aime et je m'en vais. C'est possible aussi pour certains et certaines d'entre vous. On va aller prendre un dernier message avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis scorpions, semaine du 15 au 21 juillet. Chute, motus, silence. Là, on vous dit clairement que si vous entendez des choses, vaut mieux les garder pour vous. On vous dit clairement de vous taire. Alors c'est drôle ici, je disais vous allez pouvoir exprimer vos émotions. Eh ben non. Là, c'est que on vous dit clairement que si vous entendez des choses, vaut mieux vous taire. Si, on vous révèle des choses, là aussi, n'allez pas répéter ce qu'on vient vous confier au risque que ça vous se retourne contre vous ou à l'inverse ici, n'allez pas vous confier à n'importe qui. Et nous avons ici prière, vœux et foi. Alors, voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Tu dois l'entendre et le mettre en pratique tout de suite. Et ce, quelle que soit ta vision personnelle ou ton avis sur les événements et les personnes que tu côtoies en ce moment. Ne cède pas à la facilité d'être un porte-parole où tu devras assumer aussi d'être la vilaine langue bavarde. Vous voyez, donc c'est ce côté triangulaire. Attention si c'est une personne qui se sert de vous pour transmettre un message à l'autre, etc. Et puis vous allez vous trouver dans une triangulaire où vous allez faire partie de la mauvaise personne, alors qu'à la base, vous n'étiez pas responsable de ça. C'était entre l'autre et l'autre personne. Sauf que ces personnes se sont servies de vous ou vont se servir de vous pour, voilà, pour transmettre des messages, pour, je te raconte, pour que tu racontes et etc. Et finalement, vous allez être dans cette triangulaire infernale où, voilà, ce lien karmique, une histoire, un schéma répétitif qui revient. Garde pour toi les informations qui t'ont été confiées ou que tu as trouvées, ne cherche surtout pas à les divulguer ou à mettre la puce à l'oreille à qui que ce soit. Ne donne pas ton opinion, laisse les autres parler. Le conseil de cette carte insiste lourdement sur le fait de te taire, quelle que soit la situation du moment ou à venir. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne parle pas pour ne rien dire, surtout si tu as déjà une piste potentielle avec quelqu'un que tu convoites. Ne crains pas d'être oublié, de te sentir obligé d'inonder l'autre de messages ou d'autres signaux de ta présence dans sa vie. Tu risquerais même, avec ce type d'action, d'étouffer l'autre et de finir par le faire taire ou le faire fuir. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement.
Ah, c'est exactement les messages. Maintenant, j'ai les remélangés, mais c'était les messages qu'il y avait au dos, hein. En plus, dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement. Donc c'était le traumatisme de l'abandon, le message envoyé. Donc vous voyez, là, on vous dit clairement, pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, ne n'harcelez pas l'autre parce que vous allez finir par, voilà, de vous faire ghoster, de faire fuir l'autre. Dans ce genre de cas, on finit toujours par se sentir rejeté inutilement, alors ne prends pas de risques et modère-toi. Voilà pour le petit message de l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et maintenant, nous prenons un dernier petit message avec le petit oracle des heures miroirs. Semaine du 15 au 21 juillet pour nos amis scorpions, ascendant et signe lunaire en scorpion, s'il vous plaît. Minuit, le lâcher-prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition, ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main. Et ici, nous avons 16h16, vide ton esprit, regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses, choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous, je vous embrasse. Bisous bisous.